Les raisons pour lesquelles nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. À toutes ces personnes qui sont connectées, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28 verset 1. Deutéronome 28 verset 1. Il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. C'est Dieu qui parle. Il parle à Israël au travers de Moïse. Et il dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel. Vous savez, pendant cette période-là, il est important de savoir entendre la voix de Dieu, d'entendre Dieu parler. Entendre Dieu parler, c'est l'une des choses les plus importantes pour un enfant de Dieu. Avant de poursuivre le test, imaginons un instant Abraham. Prenons le cas d'Abraham. Dieu dit à Abraham: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va me sacrifier cet enfant-là sur une des montagnes que je t'indiquerai, que je te montrerai. Et Abraham, la Bible déclare de très tôt, le matin, Abraham part. Il a entendu Dieu lui dire: va sacrifier Isaac. Abraham prend le couteau, il prend le feu, il prend du bois et il va. Et sur la montagne, imagine, si Abraham n'était pas à mesure d'entendre encore Dieu pour lui dire: Abraham, n'approche pas ta main et ne tue pas l'enfant. Imagine ce qu'Abraham aurait fait. Il allait simplement décapiter cet enfant. Et Abraham connaissait la voix de Dieu. Donc quand Dieu dit à Abraham: va me sacrifier Isaac, Abraham n'a pas dit c'est de la pensée du diable. Il n'a pas dit cette voix-là, c'est la voix du diable. Parce qu'Abraham a appris à entendre Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit: si tu obéis à la voix. Mais pour obéir à la voix là, il faut savoir discerner cette voix. Bon, c'est un autre message, mais il est important en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir entendre Dieu clairement. Clairement. Discerner que c'est Dieu qui me parle à l'instant. Et il dit, quand Abraham voulait lever, l'ange lui dit, Dieu lui dit: arrête. Abraham arrête. Abraham aurait dit que non, cette voix-là, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la voix que j'ai entendue là, Dieu m'a dit de tuer. J'ai entendu, Dieu m'a dit de le sacrifier. Donc cette voix-là, arrière de moi, Satan. Si Abraham le fait, elle a tué Isaac. Mais Abraham a entendu. Donc c'est important. Dieu peut tester ta foi en te disant une chose. Et puis tu vas croire, tout à l'heure je vais parler de ça, tu vas croire que Dieu va aller jusqu'au bout. À un moment donné, Dieu va t'arrêter pour dire: j'ai vu ta détermination. Maintenant, je vais faire telle chose. Si tu n'es pas sensible à la voix de Dieu, tu vas continuer. Et tu vas commencer à expérimenter des échecs. Et un jour, tu vas t'asseoir pour dire: non, Dieu m'a dit, non. C'est en réalité, Dieu a dit quelque chose pour un temps. Et il a changé une autre chose. Mais tu n'as pas été sensible. Tu n'as pas été attentif ou attentive à la voix. Je t'interpelle ce jour à apprendre à entendre Dieu. Et c'est important. Et il dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, il dit: l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit: l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Tu auras la supériorité si tu entends la voix de l'Éternel. Parce que la voix de l'Éternel va te dire ce qu'il faut faire en temps de crise, ce qu'il ne faut pas faire en temps de crise, ce qu'il faut, là où il faut s'orienter. Et quand Dieu parlait à Israël, Israël venait juste d'être une nation. Et Israël aspirait au bonheur, à la prospérité. Mais aussi les autres nations aussi aspiraient à la même chose. Or, quand on aspire à la prospérité, en étant sa domination, on va pour conquérir de nouveaux territoires. Donc, figure-toi qu'il y a d'autres nations qui vont venir annexer Israël. Mais Dieu dit, la seule chose qui va me permettre de vous donner la supériorité, c'est d'entendre ma voix, d'obéir, d'observer. Donc la première des choses, pour la première raison pour laquelle vous devez
La première raison, c'est que vous devez être conduit par l'Esprit de Dieu afin que le Seigneur vous élève et vous place au-dessus de vos concurrents ou au-dessus de vos collègues. La première raison qui doit t'emmener à te laisser conduire par l'Esprit de Dieu, c'est que vous devez être conduit par l'Esprit de Dieu, ou nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu afin que Dieu nous élève et nous place au-dessus de nos concurrents ou de nos collègues. Ce que tu aspires, il y a quelqu'un d'autre qui aspire à la même chose. Le poste dans ton entreprise que tu désires, quelqu'un d'autre aussi désire le même poste. Ce que tu es en train de faire comme activité, il y a quelqu'un d'autre aussi qui fait la même chose. Mais Dieu dit, pour que je t'élève, pour que je te donne la supériorité, pour que je te donne la prééminence sur cet homme qui fait la même chose que toi, ou ce concurrent-là, il faut que tu te laisses conduire par moi. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, issus des échecs, pleurent, se lamentent. Quand la Bible déclare par exemple que tu seras toujours à la tête et non à la queue, pourquoi des chrétiens sont toujours à la tête, à la queue? Parce que ces personnes-là, ce texte aussi est lié à Deutéronome 28. La première des choses dit, si tu obéis, c'est en ce moment-là que tu seras toujours à la tête et non à la queue. Et donc les autres nations aussi aspiraient à la prospérité, à l'épanouissement, au bonheur. C'est pourquoi Dieu dit à Israël le secret, pour que vous soyez supérieurs à ces nations qui vous entourent, c'est d'obéir, de vous laisser conduire par moi. Si vous vous laissez conduire par moi, vous serez à mesure d'avoir la supériorité, d'avoir la prééminence. Écoute, bien aimé, écoute-moi en tant que chrétien. Lorsque tu postules dans une entreprise, ne pense pas que tu es la seule personne. Mais ce qui va engager Dieu, va amener Dieu à te donner ce poste, à t'élever à cette dimension-là, c'est le fait d'obéir à la voix de Dieu et de te laisser conduire par cette voix. Il y a des gens qui entendent la voix de Dieu, mais qui n'ont pas envie d'obéir. Mais si tu n'as pas envie d'obéir, comment Dieu va te conduire? Quand Dieu t'a parlé, tu es sûr que Dieu t'a parlé. Tu marches la tête haute. Tu es confiant que Dieu est avec toi. Lorsque tu te présentes, rien ne peut faire obstacle à ta vie. Aïe, 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 aïe. Quand Dieu t'a parlé, la Bible dit la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est comme le bruit des grandes eaux. Quand elle rugit, rien ne peut résister. Quand Dieu t'a dit quelque chose, tu t'élèves. J'ai entendu Dieu me dire un jour, ne ferme pas l'école. J'ai entendu. J'ai foncé. Cette fois-là, place notre école toujours premier. Depuis 3 ans, l'école est classée première de notre zone. Depuis 3 ans, parce que j'ai entendu Dieu. Si tu entends Dieu dans ton entreprise, tu seras la première personne élevée. Si tu entends Dieu, Dieu te fera prospérer. Écoute-moi bien, ce que tu fais comme activité là, il y a d'autres personnes qui font la même chose. Ton entreprise, tu n'as pas la seule entreprise sur cette terre ou dans cette nation ou dans cette ville. Il y a d'autres personnes. Le diplôme que tu as, tu n'es pas la seule personne à avoir ce diplôme. Il y a d'autres personnes qui ont ce diplôme. Mais Dieu dit, pour que je te donne la supériorité, pour que je t'élève au-dessus de tes concurrents, au-dessus de tes collègues, laisse-toi conduire par moi. Laisse-toi conduire par Dieu. Donc les raisons pour lesquelles nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, la première raison, c'est que nous devons nous laisser conduire par Dieu afin que Dieu nous élève et nous place au-dessus de nos concurrents, au-dessus de nos collègues. Je proclame ce matin pour toutes ces personnes qui sont disposées à obéir, que Dieu t'élève au-dessus de tes concurrents. Dis-moi Amen. Que Dieu t'élève
au-dessus de tes collègues, dans ton entreprise, Dieu t'accordera la supériorité. Il t'accordera la promotion. Les gens seront surpris et étonnés parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel. Ce matin, quelqu'un qui entend ma voix, je suis venu te dire de la part de l'Éternel, n'abandonne pas ton poste. Je sens dans mon esprit, il y a un combat dans ton entreprise, mais garde la foi. L'Éternel n'a pas encore fini avec toi. Il va rabaisser tes ennemis, il va t'élever. Ça, c'est une voix prophétique qui te parle. Dieu te donnera la supériorité. Si tu écoutes cette voix, dis-moi je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis Seigneur, élève-moi et place-moi au-dessus de mes concurrents, au-dessus de mes collègues, dans le nom de Jésus. Ce que tu recherches, frère, il y a d'autres personnes qui recherchent la même chose. Ce que tu désires, certaines personnes également désirent la prospérité comme toi. Le poste dans ton entreprise dont tu aspires, il y a d'autres personnes qui veulent le même poste. Mais pour que tu puisses accéder, il faut te laisser conduire par Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il faut faire. La capacité à entendre la voix de Dieu et le suivre est le facteur qui fait la différence dans la vie. Vous savez, beaucoup de personnes ne vont pas loin dans la vie ou ne réussissent pas parce que Dieu ne leur a rien dit. Ou du moins parce qu'ils n'ont pas entendu Dieu. Et donc lorsqu'il y a des situations difficiles, les gens abandonnent. Quand Dieu te dit quelque chose, quand tu as cette capacité, c'est le facteur qui fait la différence entre deux chrétiens ou deux personnes. La personne est ferme. Tu te dis, mais pourquoi il y a les tempêtes, les gens quittent ici? Là, Dieu a parlé à qui? À Isaac, en pleine crise économique. Genèse chapitre 26. Dieu parle à Isaac. Tout le monde paniquait. Les gens partaient en Égypte. Dieu vient, il parle à Isaac. Isaac a entendu. Dieu dit, reste ici. Donc laisse-toi conduire par moi. Isaac accepte de rester. Dieu dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Reste ici à Guérar. Verset 3 de Genèse 26. Dieu dit, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je te bénirai, car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiens le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Dis, reste ici. Reste. Les gens s'en vont, mais reste. Lorsqu'il a écouté, il est resté. Il est resté. Et il a prospéré. Ça fait la différence. Le facteur d'entendre Dieu. Entendre Dieu, la capacité d'entendre Dieu, c'est le facteur qui fait la différence dans la vie d'un chrétien. En cette saison de crise, je ne suis pas venu ce matin te dire, voici, non, Dieu a fait. Mais le Seigneur m'a chargé de te dire, suis ma voix. Suis ma voix. Laisse-moi te conduire. David pouvait dire en Somme 23, il dit, il me conduit. Il me conduit. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il me conduit vers des endroits paisibles. Il me conduit. Donc il dit, je me laisse conduire. Vous devez être conduit par l'Esprit de Dieu afin d'être dans la volonté parfaite. Être conduit par l'Esprit de Dieu vous introduit dans la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu permet. On appelle ça la volonté permissive. Dieu autorise. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord. Mais lorsque vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, vous verrez vos besoins satisfaits et toutes vos prières exaucées. Les prières exaucées, c'est le signe que la personne est dans la volonté parfaite de Dieu. C'est le signe que tu as entendu Dieu. Il y a des gens qui prient, mais on ne voit pas le résultat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Interroge-toi, est-ce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu? Que Dieu t'élève au-dessus de toutes ces personnes qui font la même chose que toi. Deuxième raison. Pour laquelle vous devez vous laisser guider par l'Esprit de Dieu, c'est que nous devons être guidés par l'Esprit de Dieu afin d'éviter la volonté imparfaite de Dieu et ses conséquences. Vous devez être guidés par l'Esprit de Dieu afin d'éviter la volonté imparfaite de Dieu et ses conséquences. Toute volonté imparfaite de Dieu et les conséquences. La volonté permissive de Dieu ne veut pas dire que
Dieu à 100% avec toi. Il autorise parce que tu es son enfant. Mais il y aura les conséquences. Ça peut sembler prospérer un temps. Ça peut sembler être bien pour un temps. Mais il y a toujours les conséquences. Prenons le cas d'Abraham. Notre père dans la foi. Abraham est sorti de l'Égypte avec Agar dans ses affaires. Dans son bagage, il a pris Agar. Et il est arrivé à la terre promise où Agar était là, Sarah était là. Maintenant, je te pose la question. Dieu dit à Abraham, il dit, je te bénirai. Je bénirai ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je rendrai ton nom grand. Est-ce que Dieu n'est pas capable d'empêcher Agar de concevoir? Mon bishop, le révérend Georges Amakol, a l'habitude de dire que ce que la puissance de Dieu peut empêcher, s'il autorise, c'est qu'il est souverain. Dieu pouvait empêcher Agar de concevoir. Mais quand Dieu dit à Abraham, tu es béni, tout ce qu'Abraham touche est béni. Donc quand Abraham va avec Agar, Agar conçoit. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Quelque temps après, Ismaël aujourd'hui combat la postérité combat Isaac. La postérité d'Ismaël combat la postérité d'Isaac. C'est une volonté permissive, mais les conséquences sont là. Et donc, le fait de se laisser guider par l'Esprit de Dieu, ça nous évite de tomber dans la volonté imparfaite de Dieu et ses conséquences. Romains 12, verset 2 nous dit quoi? Il dit quoi dans le livre de Romains 12, verset 2? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés soyez transformés du moins par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté parfaite. Il dit quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la volonté de Dieu, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable et il y a ce qui est parfait. Est-ce que ce qui est parfait, c'est ce que Dieu veut? Dieu dit que ce qui est parfait là, il faut que tu sois transformé. Ne pas se conformer veut dire ne pas prendre la forme de ce siècle, de ce monde. Ce que les gens pensent, ce que les gens disent, ce que les gens font. Conformer. Conformer, c'est deux mots. Deux mots grecs. Kon. Kon veut dire intérieur. C'est un mot grec qui veut dire kon. Kon veut dire intérieur. Donc il dit ne sois pas formé à l'intérieur de ce siècle présent. Mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous vous engagez dans la volonté imparfaite de Dieu, les forces seront libérées qui s'opposeront à votre destinée. Prenons le cas de ce prophète-là qui partait et l'âne qu'il montait toujours, Balaam, l'âne qu'il montait toujours s'est retourné contre lui. L'âne, c'était sa monture tous les jours. Mais l'âne là s'est opposé à lui. L'âne ne voulait pas partir. Il dit, je vais te frapper. Il dit, mais est-ce que d'habitude je le fais? Parce que tu es de la volonté imparfaite. J'ai vu l'ange se placer. Dieu fit venir un ange pour barrer le chemin à ce prophète. Parce qu'il tombait maintenant dans la volonté imparfaite de Dieu. Vous ne devez pas aller là où Dieu ne vous a pas envoyé. Donc, lorsqu'on se laisse guidé par l'Esprit de Dieu, on évite la volonté imparfaite de Dieu. Tu peux aller dans un endroit, mais Dieu ne veut pas que tu y ailles. Mais le fait que tu te trouves dans cet endroit-là, quand les choses semblent être bien, il ne faut pas penser que Dieu est avec toi. Non. Dieu n'est pas avec toi. Parfois, ce que tu obtiens dans un endroit n'est pas comparable à ce que tu vas obtenir à l'endroit où Dieu te demande de partir. C'est ce qui fait la différence. Alléluia. Donc, pour ne pas tomber dans la volonté imparfaite de Dieu a les conséquences. Parfois, on n'a pas ce qu'il faut. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, le mari de... il y a... Comment on appelle ça? Qui était parti dans un pays étranger à cause de la famine. Naomi. Le mari de Naomi qui est parti avec Naomi, ses 2 enfants... Et puis ils sont mariés là-bas. Et la Bible déclare que sur ce territoire-là, il y avait la famine en Israël. Et il est parti avec sa femme et ses 2 enfants sur un territoire étranger. Ses 2 enfants se sont mariés là-bas. Lui-même il est resté là-bas. La Bible déclare que cet homme-là est mort. Ses 2 enfants sont morts.
Et sa femme est revenue en Israël. Regardez-moi ça. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. Il aurait dû rester. S'il avait écouté Dieu parler, il serait resté en Israël. Même en temps de crise, Dieu est capable de nourrir des gens. Cette veuve qui était en contact avec Élie n'a manqué de rien pendant plus de 3 ans et demi. Parce qu'elle est restée dans la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est qu'elle a nourri le prophète. Le prophète aussi est resté dans la volonté parfaite de Dieu. N'allez pas partout. N'allez pas là où Dieu ne vous a pas envoyé. Lorsque vous rentrez dans la volonté imparfaite, les forces sont libérées. La nature vous combat. Les anges vous combattent. Les hommes vous combattent. Troisième raison pour laquelle vous devez vous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Vous devez être guidé par l'Esprit de Dieu afin d'éviter les erreurs. Dis Seigneur, que j'évite les erreurs. Dis Seigneur, fais-moi éviter les erreurs. Fais-moi éviter les erreurs. Dis Seigneur, aide-moi à ne pas tomber dans la volonté imparfaite. Comme je parlais avant de revenir, la volonté imparfaite parfois, vous pouvez vous marier à un homme qui n'est même pas, donc qui n'est pas de la volonté de Dieu. Vous savez, quelque chose m'a touché. J'ai vu sur la plateforme Facebook un couple qui s'est marié. On était amis, je pense bien. Il y a 1 an, juste 1 an de mariage. Le monsieur est mort, je crois il y a 2 ou 3 jours. Je me suis interrogé, je dis Seigneur, est-ce que c'était la volonté que le gars meure, étant marié et laisser cette femme la veuve? Je me suis interrogé sur beaucoup de choses. Je ne sais pas, Dieu ne m'a pas donné la réponse. Mais je me suis dit, est-ce que c'était la volonté de Dieu que cette femme-là se marie à cet homme? Si Dieu, sachant toutes choses, que cet homme allait mourir 1 an après le mariage, Dieu allait-il laisser une femme veuve juste 1 an? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Le monsieur est mort. La volonté imparfaite, c'est que tu peux te retrouver dans un endroit et tu as tellement de difficultés dans une entreprise, dans une affaire pour laquelle Dieu ne t'a pas appelé. Tu as tellement de difficultés. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la volonté parfaite. Troisième chose, vous devez être guidé par l'Esprit de Dieu afin d'éviter les erreurs. Matthieu 22, verset 29 nous dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. La première des choses pour laquelle Jésus dit que ces personnes sont dans l'erreur, il dit vous ne comprenez ni les Écritures. Donc quand tu ne comprends pas les Écritures, tu es dans ça peut te conduire à l'erreur. Or les Écritures, dans les Écritures, il y a la volonté de Dieu. Et il dit ni la puissance de Dieu. Si tu n'es pas capable de détecter la puissance de Dieu, ça peut te conduire à l'erreur. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la lettre. La Bible déclare la lettre tue, l'esprit vivifie. Par exemple, vous savez, il y a 2 types de pasteurs ou 2 types de chrétiens. Il y a ceux qui aiment les rêves. Il y a les pasteurs qui aiment les rêves. Les chrétiens qui aiment les rêves. Tout le temps, ces personnes rêvent. Les visions et les choses prophétiques. Ce n'est pas mauvais. Si des personnes sont focalisées sur les rêves, les visions, les choses prophétiques, ce n'est pas mauvais. Mais vous pouvez faire des erreurs sans la parole de Dieu. Il y a d'autres personnes aussi qui sont focalisées juste sur la parole solide de Dieu. Les gens qui fondent leur vie sur la parole écrite font facilement des erreurs. Quand tu fondes ta vie sur la parole écrite, tu lis juste et tu t'appliques, tu peux faire une erreur. C'est pourquoi? Parce que la Bible dit que la lettre tue et l'esprit vivifie. Il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6, la Bible dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Pas par rapport à ce qui a été écrit par Moïse. Pas par rapport à ce qu'on lit. Mais il dit quoi? Il dit non de l'esprit, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. C'est-à-dire tout ce qui est écrit comme ça là, sans la révélation tue. Mais l'esprit vivifie. Les gens qui fondent leur vie sur la parole écrite seulement font facilement l'erreur. Vont parfois vers l'erreur. L'erreur survient lorsque vous êtes uniquement guidé par la parole écrite. L'erreur survient aussi lorsque vous êtes privé des rêves, des visions et des prophéties. Les rêves, les visions et les prophéties viennent aussi de Dieu. La Bible dit tantôt Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Donc par les rêves aussi, Dieu a parlé à Pharaon.
Et Joseph a interprété. Et par l'interprétation, avec la solution que Joseph donne, Joseph a réussi à, n'est-ce pas, à maintenir ou à surmonter, n'est-ce pas, cette crise, cette famine. Donc Dieu aussi parle par les rêves, parle par les visions, parle aussi par les prophéties. L'erreur aussi survient lorsque vous vivez selon juste les règles et les principes de la parole de Dieu, mais vous niez la direction de l'Esprit de Dieu. Donc, il faut aussi se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Se laisser conduire par la parole, aussi se laisser conduire par les visions, par les rêves, par les prophéties. Dieu te dit quelque chose, tu ne veux pas écouter. Ça peut être un rêve. Vous savez, je vais te dire une chose, une révélation peut-être. Il n'y a personne qui quitte sur cette terre sans être prévenu. Il faut écrire. Personne ne meurt sans être prévenu par le ciel. Ça n'existe pas. Même les païens. Ça n'existe pas. Lis la Bible. Et puis, on va te dire, personne ne meurt sans que Dieu n'ait prévenu cette personne dans la Bible. Tous ceux qui sont morts dans la Bible, ces personnes ont été prévenues par Dieu. Si tu vois quelqu'un qui a fait un accident subite, et la personne a une mort subite, je vais te dire une chose. Dieu a prévenu cette personne. Toi, tu penses que non, c'est arrivé comme ça. Non, non. La personne a rencontré Dieu, soit dans un rêve, dans une vision, où quelqu'un lui a dit, fais attention mon frère, j'ai vu quelque chose sur toi. À cause de Dieu te dit d'abord, y compris toi-même. Il y a certaines choses que les hommes ou la femme ne va pas pouvoir dire à son mari ou à sa femme. L'homme ne va pas pouvoir dire à sa femme, le mari ne va pas pouvoir dire à son mari, à sa femme. Ou la femme ne va pas pouvoir dire à son mari. Ces choses-là, parfois Dieu leur parle, ils savent que Dieu m'a dit telle chose. Et donc, tu dois savoir que les visions là, la prophétie, les rêves là, Dieu te communique pour éviter l'erreur. Pour éviter l'erreur. Parfois tu fais un rêve. Il y a un monsieur qui te plaît, un homme, une femme qui te plaît, tu fais un rêve. Et Dieu te fait, tu vois dans le rêve là, le gars est en train de te frapper. Tu te réveilles, tu dis non, ça c'est diabolique. Ça je lis le rêve de frappement. Tout ce que il m'a frappé dans le rêve, je lis, c'est Satan. Mon frère, Dieu est en train de t'avertir. Maintenant il va te donner la parole de Dieu. Il va dire tu ne vas pas te marier avec un infidèle. Tu dis il n'est pas infidèle. Juste qu'il n'est pas chrétien, mais je vais l'emmener au Seigneur. Toi, tu peux convertir quelqu'un païen au Seigneur. Toi, tu as l'esprit de convertir quelqu'un au Seigneur. Toi, c'est l'esprit qui convainc. Toi, tu peux convaincre quelqu'un. Il faut le prendre pour venir à l'église. Tu vas comprendre un jour. Dieu te montre dans un rêve que quelque chose ne va pas. Donc, il te montre aussi sa parole pour te dire fais attention. Mais ça ne te suffit pas. Toi, tu veux faire ça. C'est que avant de me marier là, avant d'être né de nouveau, j'avais une copine. Quand je suis né de nouveau là, je me suis séparé d'elle. Et elle allait en France. Jusqu'aujourd'hui, elle est en France. Elle est à Nice. Et puis un jour, elle m'a contacté. Elle voulait engager un mariage. Je suis né de nouveau. Elle n'est pas née de nouveau. Un jour, on causait tous les jours. Et puis, un jour, j'ai entendu une voix qui dit, si tu mets tes pieds, elle était tout préparée. Pour que j'aille. Saint-Esprit m'a dit, si tu vas là-bas, tu vas mourir. Non, c'était clair. Quand j'ai entendu ça là, après les choses que j'ai faites, j'ai changé mon numéro. Dieu te parle là, toi tu ne veux pas comprendre. J'ai changé mon numéro. L'ancien numéro, j'ai levé carrément. Jusqu'à ce que je me marie. Avant que je me marie encore, j'avais une soeur dans l'église. Je cheminais avec elle, on bavardait, on a causé, on a parlé, on dit ok, on va marcher ensemble pour voir comment on peut se marier. Et puis un jour, je fais un rêve. Dieu montre un rêve. Je suis dans un stade, je vois la fille là avec un gars quelque part caché. Dans le même stade. Quand j'ai vu ça, il dit oh oh Seigneur Jésus. Elle m'a vu, elle s'est cachée dans le rêve, c'est caché. 2 fois. Toi, tu vas dire quoi? Non, je l'aime. Non, je l'aime. Faut pas, tu vas comprendre ta douleur. Quand Dieu te parle là, tu ne veux pas comprendre. Après, dis Seigneur, pourquoi les choses comme ça marient? Dieu t'a dit d'aller marier la personne là. C'est ce qui fait qu'on a des problèmes. C'est ce qui fait qu'on a des problèmes. Donc, on a 2 types de personnes, 2 types de chrétiens. Ceux qui marchent dans la prophétie, ceux aussi qui juste marchent dans la lettre, sans la direction de l'esprit. Dieu peut te parler autrement. Autrement. La direction de Dieu. Quand Dieu te parle,
par les rêves, il est en train de te dire que ça peut t'emmener à éviter les erreurs. Il y avait un homme, il y avait un pasteur qui nous avait expliqué. Je salue au pasteur, le pasteur Silo David, qui nous a donné ce témoignage. Il dit qu'en Côte d'Ivoire, dans une ville qu'on appelle Boaké, il avait un frère, un ancien, dans l'église. Lui, là, quand il voit une femme dans l'église, une nouvelle femme, il dit Dieu m'a dit. Son langage, Dieu m'a dit. Il va voir le pasteur, Dieu m'a dit que c'est ma femme. Dieu m'a dit, c'est ma femme. Dieu va te dire que c'est ta femme. À plusieurs femmes comme ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. 2, 3, 4, 5. Et puis un jour, il tombe sur une femme. Et il voit le pasteur. Non, Dieu m'a dit ça là, je suis sûr, c'est ma femme. Il s'est marié. Un jour, il rentre du travail. Il trouve la femme là avec un homme sur son lit conjugal en train de faire veillée apostolique. Il est rentré, il les a surpris. Il s'assoit au salon, il est en train de pleurer, il réfléchit. Il allait voir le pasteur. Le pasteur a fait la femme. La femme dit, pasteur, il faut te taire. Il a dit que Dieu lui a dit, je suis sa femme. Quel est ton problème? Que Dieu t'aide à éviter les erreurs. Dis-moi amen. Attendez, Seigneur, aide-moi à éviter les erreurs. Aide-moi à éviter les erreurs. Quatrième raison pour laquelle tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu, c'est afin que tu ne puisses pas mourir prématuré. Vous devez vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu afin de ne pas mourir prématuré. C'est important. C'est important. Tu peux aller dans un endroit et tu vas mourir. Ou bien, je ne sais pas. Dieu va te dire qu'il ne faut pas aller à tel endroit. Vous savez, prenons le cas du jeune prophète. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi 13, verset 1 à 26. Le texte est long. Je vais te raconter l'histoire. Tu vas lire. Mentionne 1 Roi chapitre 13, verset 1 à 26. Lisons quelques portions d'abord. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Prends ta Bible, 1 Roi 13, 1 à 26. On va lire quelques portions. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils de la maison de David, son nom sera Josias, il immolera sur toi les prêtres, les hauts lieux, ainsi de suite, ainsi de suite. Verset 3. Et le même jour, il donna un ordre en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus se répandra. Et la main sera sèche, ainsi de suite. Mais la Bible déclare que Dieu a parlé à un jeune prophète. Dieu a parlé à un jeune prophète. Et il a dit au jeune prophète, tu vas prophétiser. Dieu a suscité un jeune prophète et tu vas dans la ville, tu prophétises. Et quand tu prophétises, ne mange pas dans la ville. Et ne bois pas dans cette ville. Et sors par un autre chemin. Le chemin par lequel tu es rentré dans la ville, n'emprunte pas le même chemin. Sors par un autre chemin. Ne bois pas, ne mange pas. Dieu a parlé clairement à ce jeune prophète. Lorsque le jeune prophète arrive, il a prophétisé sur l'autel de Bethel. Les choses sont passées exactement comme Dieu lui a dit. Il y a un vieux prophète qui s'élève. Il va à la rencontre, n'est-ce pas, à la rencontre de ce jeune prophète. Il dit à ce jeune prophète que le Seigneur m'envoie vers toi. Viens, entre dans ma maison, viens manger et boire. Le jeune prophète lui dit, Dieu m'a dit de ne pas manger ici ni de ne boire. Il dit, moi aussi, je suis prophète. Et l'ange de l'Éternel m'a parlé. Si l'ange de l'Éternel te parle, pourquoi il t'a pas dit d'aller faire le ministère? Vous savez, parfois, il faut faire attention aux vieux pères. Il faut faire attention aux vieux pères. Et il ne faut pas écouter tout le monde. Je dis souvent que tout le monde n'est pas habilité à parler sur ta destinée. Tout le monde n'est pas habilité à te donner l'instruction de la part du Seigneur. Ce que tu as reçu de Dieu là, c'est ce que Dieu a dit. Attends que Dieu lui-même vienne changer. La Bible dit, il est parti, il a mangé avec ce vieux prophète. Dès qu'il a fini de manger, Dieu maintenant parle par la bouche de ce vieux prophète pour dire, tu vas mourir. Quand il est parti, il a été dévoré par les lions. Il est mort. Il est mort. Dévoré par les lions. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas entendu respecter la voix de l'Éternel. Dieu a dit quoi? Dieu quelque part a dit, verset 21, il dit, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu à Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'a donné, verset 22. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point du pain
et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Il est mort prématuré. Donc, on peut éviter la mort prématurée si on se laisse guider par le Seigneur. Dieu peut te parler d'un accident. Il peut te parler d'une situation. C'est à toi. C'est à toi d'écouter Dieu. Beaucoup de personnes meurent prématurées. Pas parce que leur temps est arrivé, mais parce que ces personnes-là ne se sont pas laissées guider, dirigées par Dieu. Cinquième et dernier point à cause du temps. Vous devez être guidé par l'Esprit de Dieu, ou Dieu lui-même, pour éviter d'être remplacé. Vous devez être guidé par l'Esprit de Dieu pour éviter d'être remplacé. Soit par Dieu ou par l'Esprit de Dieu pour éviter d'être remplacé. Écoute-moi bien. Dans cette vie-là, on remplace toujours. Dieu remplace des personnes. Dieu a remplacé Saül. Par qui? Par David. Parce que David n'a pas écouté Dieu. Il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit de faire. Dieu a remplacé Élisée. Et a remplacé du moins Élie par qui? Élisée. Dieu a remplacé qui? Moïse. Par qui? Par Josué. Si Dieu est capable de remplacer Moïse, le grand Moïse, qui a ouvert la mer par sa verge, qui a fait sortir Israël 10 plaies par Moïse. Dieu a dit à Moïse que je fais de toi le Dieu de Pharaon. Moïse parle, les choses se manifestent. Il tend la verge, la mer se fend en deux. Et les gens sautent, les gens traversent. À un moment donné, Dieu lui dit, frappe le rocher. Dieu lui parle du moins sur le rocher. Il allait frapper. Dieu lui parle au rocher. De ce rocher, l'eau sortira. Moïse était tellement fâché qu'il a frappé le rocher. Dieu dit, Moïse, on ne s'amuse pas avec moi. Je suis Dieu, je suis libre. Ce que je te dis là, c'est pourquoi, écoute-moi bien, évite la familiarité avec Dieu. Personne ne connaît aussi Dieu. Pour dire je connais, tu ne connais pas Dieu, mon frère. Dieu là, c'est un mystère. Une petite chose suffit. C'est fini parce que Dieu ne te doit rien. Dieu ne doit rien à quelqu'un. Moïse, au lieu de parler au rocher, première fois, Dieu dit frappe, l'eau est sortie. Deuxième fois, Dieu dit parle au rocher, il a frappé. Dieu dit parce que tu ne m'as pas honoré, tu ne vas pas entrer à Canaan. Il a pleuré, il a crié. Dieu dit ça suffit, tais-toi. Un jour, Dieu dit bon, viens, monte ici. A fait venir Josué, impose les mains. Il dit mais pourquoi? Il dit fais venir le petit là. C'est moi qui te donne l'onction, fais venir Josué. Ton cadre, et puis après je te dis ce qu'il faut faire. Il dit, mais il dit, hey, transmets à Josué l'onction. Et puis je vais te parler. Viens sur la montagne. Il prend Josué, ils vont. Moïse impose les mains, il transfère l'onction. Il dit maintenant, Josué n'a qu'à descendre. Toi et moi, là, on est ici, je vais t'enterrer. C'est fini. Il est mort. Donc, écoute, le fait d'écouter Dieu empêche Dieu, peut éviter que tu ne sois remplacé. Le poste que tu as là, quelqu'un d'autre aussi peut prendre ce poste. Donc ne pense pas que tu es le tout-puissant TPL. TPL veut dire tout-puissant local. Tout puissant local là, ça n'existe pas avec Dieu. TPL n'existe pas avec Dieu. On va penser que tu es unique. Vasti a été remplacé par qui? Esther. Dieu est capable de te remplacer. Quand tu lis, lisons par exemple Ésaïe 22. Ésaïe 22 verset 19 à 21. Il y a des gens qui pensent que à part moi c'est fini. Qui t'a dit ça? Les présidents qui sont aujourd'hui là. Hier il y avait eu des présidents, non? Est-ce qu'ils sont encore là? Il y a des années en arrière, des présidents ne sont plus là. Ou bien, il y a des gens, il y a 10 ans en arrière, il y a des présidents qui étaient là. Toi qui es là, 15 ans après, tu ne seras pas là. Voilà, si tu me suis, je t'ai dit là, tu ne seras pas là. Ça, c'est pas affaire de politique, mais tu ne seras pas là. 20 ans là, tu ne seras pas là. Voilà. Mobutu était là hier, il est où? Donc il faut que tu saches ça aussi. Le DG de la société dans laquelle tu es là, avant lui, il y avait quelqu'un d'autre. Le monsieur est parti. Lui aussi, un jour, il ne sera pas là. Donc, il y a ce qu'on appelle la direction de Dieu pour ne pas être remplacé tôt. Tout compte fait, tu dois finir ta mission avant que Dieu te remplace. Ce fut le cas d'Élie. Quand Élie a fini, Dieu dit, je te remplace par Élisée. Donc transfert et toi monte. Mais le problème c'est que beaucoup de personnes n'ont pas terminé leur mission, mais ces personnes ont été remplacées. Le cas de Saül, le cas de Moïse. Ça va t'interpeller, le tout-puissant Moïse. Dieu dit, quand Dieu a transféré, Dieu a tué Moïse ici. Josué est parti. Lisons le texte, Ésaïe 22, verset 19 à 21. Affiche-moi Ésaïe 22, 19 à 21. Il dit, je te chasserai de ton poste. Toi qui penses que tu as quel poste au travail? Il faut dire ton poste que tu as au travail là. Il faut faire attention, Dieu peut te chasser. Il dit, je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera ta place. Verset 20.
En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Ilkisha. Verset 21. Je le revêtirai de ta tunique. Il dit quoi? Il dit, je vais prendre ta tunique, je vais prendre ta faveur, ta grâce. Tout ce que tu as là, il dit, je vais prendre ça, je vais lui donner ça. Je le ceindrai de ta ceinture. Je prends ta ceinture, je lui donne. Et je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Verset. Alléluia. Donc Dieu dit quoi? Il dit, je vais prendre ça et je vais donner à quelqu'un d'autre. Ton pouvoir, je vais prendre. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là a désobéi, n'a pas écouté Dieu. Dieu l'a remplacé. 1 Roi 19, verset 16. Nous allons terminer. 1 Roi 19, verset 16. Il dit, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Ça, Dieu est en train de parler à Élie. C'est Élie qui parle. C'est de Élie qui parle. Parce que Akab devait mourir. Donc Dieu dit, tu vas prendre Jéhu là. Prends Jéhu là et oins-le à la place de Akab. Et toi-même là, il faut transférer ta grâce au prophète Élisée. Parce que tu es sur le point de partir. Donc Dieu remplace. Des personnes qui n'entendent pas Dieu, Dieu les remplace. Un jour, il y a un pasteur qui a dit quelque chose qui m'a choqué. Il dit un jour, il a fait un rêve. Il a vu une personne assise à une chaise, sur une chaise. Et puis une main a pris son cou. Et la main a enlevé le pasteur. Et puis la main l'a pris et la main l'a fait asseoir. Pour dire, je le remplace, je te fais asseoir là. Il dit quand il s'est réveillé, il avait peur parce qu'il s'est dit que si on l'a placé à cette place, c'est que lui aussi un jour, s'il ne fait pas bien, il sera remplacé. Dieu un jour est parti. Le bishop, le révérend Georges Amakom m'a donné ce témoignage. Il était allé aux États-Unis, les gens lui ont parlé de ce témoignage. Dieu est parti voir un homme de Dieu. Et Dieu lui a dit, voici une portion de terre. Dieu lui a montré cette portion de terre assez grande. Et Dieu lui dit, achète cet endroit, bâtis une université, forme des serviteurs qui vont aller dans le monde entier. Quand il est parti, il s'est renseigné. Le prix était tellement élevé qu'il n'a pas eu la foi d'acheter. Dieu est parti voir une autre personne. La personne n'a pas fait. Et Dieu est parti dire à quelqu'un d'autre, il dit, tu es la troisième personne à qui je parle. Va à un endroit, va acheter, bâtis une université chrétienne et forme des gens pour le monde entier comme missionnaire. Il est parti, il a vu cet endroit, on lui a donné le montant, il a vu des architectes pour faire un devis, tout. Et puis il a fait un programme où il devait présenter le projet. Il a invité des chrétiens, des hommes d'affaires dans la salle. Mais quand Dieu lui a dit que tu es la troisième personne à qui je parle, si tu ne le fais pas, je prendrai quelqu'un d'autre pour le faire. Quand il était dans la salle, les gens étaient dans la salle, il a présenté le projet. Quand il a fini de présenter le projet, j'avais un milliardaire dans la salle. Et ce gars s'est levé, il a donné un chèque pour couvrir l'achat de cet endroit. Et le gars lui a dit, Dieu m'a dit de financer un projet, mais je ne sais pas. Mais quand tu as parlé, j'ai senti dans mon esprit, je dois le faire. Il a signé ce chèque. Et il a donné son nom au pasteur, tout ça là, et puis il est parti. Lorsque les travaux ont commencé dans cet endroit-là, l'un des pasteurs à qui Dieu a parlé était en train de passer. Et il a vu l'université chrétienne, et puis il a dit, mais c'est la même chose que j'ai reçue de la part du Seigneur. Il s'est arrêté. Il a demandé qui est en train de faire. On a dit, c'est tel pasteur. Il est allé voir le pasteur. Il dit, mais comment c'est passé? Le pasteur lui dit, Dieu m'a dit de parler aux deux pasteurs. Mais je ne sais pas si tu es la première personne ou la deuxième, mais Dieu m'a dit. Il lui dit, mais comment tu as fait pour acheter? Il dit, j'ai présenté le projet aux hommes d'affaires chrétiens, j'ai invité les gens et on a prié et quelqu'un m'a donné ce chèque. Quelqu'un a payé cet endroit et il a donné le nom de cette personne-là. Il savait que la personne qui a donné le chèque se trouve dans l'église du pasteur qui a eu peur d'aller acheter. Quand tu n'obéis pas, Dieu te remplace. Dieu te remplace. Lève ta main, dis, Seigneur, aie pitié de moi. Ne me remplace pas. Ne me remplace pas. Aie pitié de moi, ne me remplace pas. Dis, Seigneur, que ta miséricorde me localise et ne me remplace pas. Ne me remplace pas. Que ta miséricorde me localise et ne me remplace pas. Alléluia.